Alors, l'ouverture du marché de l'énergie, en fait, c'est que c'est EDF qui continue pour l'essentiel de produire, de transporter, de distribuer l'électricité, mais il a été proposé à partir de 2007 qu'il y ait une sorte de courtier virtuel qui vienne proposer des offres alternatives avec éventuellement des prix différents et qui concrètement interviennent sur la relation client et la facturation. Donc, ça existe depuis 16 ans environ. Tout a été fait pour qu'il y ait le maximum de courtiers virtuels. Ils sont entre 30 et 40 présents sur le marché. Nous, à la CLCV, on a voulu faire en fait un bilan avantage-inconvénient de cette ouverture du marché parce qu'elle existe depuis 16 ans. Ce qu'on estime en substance, c'est que avant tout, les avantages de cette ouverture sont très faibles. En fait, ce qui caractérise cette ouverture du marché, c'est sa futilité. En fait, elle sert à rien. Comme c'est des courtiers purement virtuels, ces opérateurs n'ont pas la possibilité de réellement être concurrents d'EDF. Ils ne le sont pas. Ils n'apportent rien de plus, et donc il n'y a pas de valeur ajoutée. Et puis à côté de ça, il y a les effets négatifs. Alors, ça a un effet inflationniste. C'est-à-dire cette concurrence a joué sur les prix parce que, grosso modo, on considère que ces 35 fournisseurs doivent toujours être moins chers que le tarif réglementé. Et donc, pour ça, on a fait augmenter de façon exagérée le tarif réglementé. Donc, il y a un effet inflationniste et aussi le fait qu'il y a beaucoup de pratiques commerciales déloyales, comme ils sont 35 sur le marché. C'est la course au démarchage agressif, c'est la course à des augmentations tarifaires sauvages, etc., etc. Donc, quand on fait le bilan, pas vraiment d'avantages, par contre des vrais inconvénients. Donc le bilan de cette ouverture du marché de détail est tout à fait négatif. À un moment donné, en fait, il faut sortir l'acharnement thérapeutique. Ça fait 16 ans que cette ouverture existe. On en tire un bilan négatif, on n'est pas les seuls. On voit pas comment ça peut s'améliorer en réalité. Donc, il est temps de pouvoir dire, de revenir à un monopole de marché de détail, simplement sur la fourniture, de revenir à ce monopole dans le cadre des réformes européennes. Alors, est-ce que c'est possible de revenir à un monopole? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. En l'état actuel du droit, non, ça ne l'est pas. L'idée étant évidemment de discuter avec nos partenaires européens de cette possibilité de retour. Il nous semble que c'est quand même assez raisonnable. D'une part, parce que quand on voit les cas américains ou canadiens, chaque État américain a la possibilité de faire sa propre règle en termes d'organisation du marché de détail, et beaucoup sont en monopole, certains sont en concurrence, mais beaucoup sont en monopole, donc chaque État peut choisir. Il nous semble qu'au niveau européen, on pourrait choisir son système d'organisation du marché de détail, ce qui n'empêche pas ensuite d'avoir un marché de gros commun, d'avoir des interconnexions, d'avoir une politique commune. A priori, quand même, ce qui se passe sur le marché de détail France relève de la compétence française, et si on a envie de revenir en monopole, je ne vois pas pourquoi ça poserait une difficulté rédhibitoire à nos partenaires européens. Alors, pas du tout. Il ne s'agit pas d'accorder un blanc-seing à EDF. Il s'agit ensuite d'avoir un monopole qui est fermement régulé, et notamment sur le prix du nucléaire et sur l'amont de la filière, la gestion du nucléaire. En réalité, le problème de cette ouverture du marché, c'est que les pouvoirs publics ont passé un temps fou sur le marché de détail, qui était une ouverture tout à fait futile, qui servait à rien. Et par contre, on s'est pas assez concentré sur l'amont, la production, qui est en fait l'aspect le plus important en énergie. On n'a pas assez régulé EDF, et aujourd'hui, on a un nucléaire qui fonctionne pas très bien, avec un prix qui s'annonce bien trop élevé. Donc, le retour au monopole sur la fourniture, ça ne veut pas dire qu'il faut pas demander les comptes à EDF et réguler plus fort encore EDF, notamment sur le prix du nucléaire.